L'ambiance, c'est du soleil ici. Tu es sur les cailloux, sur les petits cailloux. C'est pas une blague, c'est un scotch qui va bien. Bonjour à tous. Donc pour le troisième jour de ma visite, j'ai tenu avec les ministres qui sont à mes côtés, Christophe Béchu qui nous a rejoints, à venir sur ce site absolument époustouflant du Maïdo. Donc vous avez vu, c'est d'abord au cœur du parc naturel qui représente, je crois, 80% du territoire de la Réunion, qui permet de préserver cette biodiversité tout à fait exceptionnelle qu'on trouve à la Réunion. On a pu échanger sur ces enjeux de préservation de cette biodiversité, notamment avec des espèces invasives contre lesquelles il faut se battre, la préservation aussi contre le risque incendie. Et puis on a pu voir aussi cet observatoire sur le climat, qui est un équipement unique dans l'hémisphère sud et qui nous permet d'anticiper, de prévoir aussi la façon dont le dérèglement climatique peut affecter cette partie de notre planète. Donc c'était vraiment une visite, je trouve, tout à fait passionnante et on peut être très fier d'avoir un tel équipement scientifique qui est ici à La Réunion, que d'intégrer dans tous les réseaux européens et internationaux. C'est une très grande fierté, monsieur le ministre. C'est une très grande fierté. Non, ce qui est vrai, c'est qu'on a des équipes de Météo France absolument exceptionnelles, une centaine de collaborateurs de Météo France qui se répartissent pour l'essentiel à La Réunion et quelques-uns à Mayotte et qui fournissent à une quinzaine de pays des données sur l'évolution et sur la prévision des cyclones, en assurant donc un vrai rôle de prévention et d'accompagnement. Et puis dans le même temps, comme la Première ministre vient de le dire, c'est aussi un avant-poste qui permet de mesurer une partie des conséquences du dérèglement climatique et de se préparer aussi en termes d'adaptation. Comment peut-on faire évoluer la loi littorale pour permettre un réaménagement du massif du Maïdo et permettre des constructions dans Mafate? Alors je ne vais pas vous le dire là instantanément, d'autant que ça dépend aussi du Parlement. Mais moi j'ai bien compris la problématique effectivement de ces communes qui sont en loi littorale parce qu'elles démarrent sur le littoral, mais quand on est ici, on voit bien qu'on n'est plus exactement dans la même problématique, donc on va regarder ça avec le ministre. Vous parliez de site époustouflant, c'est un site où il y a une grande biodiversité à La Réunion, le Maïdo, qui souvent est menacé par les incendies. Aujourd'hui, quels moyens l'État peut apporter à La Réunion pour ces incendies à répétition, notamment le Dash qui vient de temps en temps et qui repart? Comment on fait à La Réunion pour lutter, pour préserver cette biodiversité française? Alors d'abord, pour faire face à ce risque incendie, on a pu échanger avec le colonel qui dirige le SDIS sous la présidence du conseil départemental. Il y a des moyens qui sont exceptionnels, déjà au niveau de ce service d'incendie et de secours. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a un bombardier d'eau, un avion bombardier d'eau qui vient compléter les moyens qui sont aussi en permanence ici, notamment des hélicoptères. J'ai aucun doute sur la nécessité que cet avion bombardier d'eau vienne cette année et les années suivantes, au moment de la saison sèche. Et donc il continuera à venir. Voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Avec le climat qui se réchauffe, ça va peut-être se répéter? Ça peut effectivement s'étendre et on adaptera les moyens en conséquence. Et je voudrais rassurer les Réunionnaises et Réunionnais qui pourraient avoir des inquiétudes sur le maintien de la présence de cet avion bombardier d'eau. Cette présence, elle sera là en tant que nécessaire. Les écologistes sont surpris et inquiets par les déclarations du président de la République hier qui veut une pause dans l'application des normes européennes sur l'écologie. Vous qui faites de ce sujet un marqueur de votre feuille de route, est-ce que vous trouvez que ces normes sont trop contraignantes et trop difficiles à appliquer? Non, ce que le président de la République a dit, c'est qu'il faut arrêter de vouloir renforcer les normes. Vous savez qu'on a porté ces dernières années, sous l'impulsion de la France et du président de la République, des politiques très ambitieuses à l'échelle européenne. C'est le Green Deal notamment, c'est l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Au service de cet objectif, on a adopté toute une législation européenne qui maintenant a été prise. Et ce que le président de la République a dit, c'est que cette législation, elle est ambitieuse, elle nous permet de tenir nos objectifs. Maintenant, il faut qu'on s'emploie à la mettre en œuvre. Et c'est déjà une tâche qui est très, très importante. On aura l'occasion dans les prochaines semaines de présenter la planification écologique qui porte en France cette ambition. Et je peux vous assurer que ce seront des mesures fortes. Je pense que les écologistes, à ce moment-là, pourront être rassurés. Et je pense que les Français considéreront aussi
qu'on agit beaucoup pour l'environnement. Il n'y a pas de pause dans l'ambition climatique? Il n'y a pas du tout de pause dans l'ambition climatique. Simplement, une fois qu'on a adopté tout ce paquet qui s'appelle le Fit for 55, ben voilà, maintenant il s'agit de le mettre en œuvre. Alors, évidemment, de continuer à porter cette exigence climatique qui s'impose à nous, mais il n'y a plus besoin de rajouter des normes aux normes. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. Merci à tous. Merci. Merci, c'était pas très confortable. On va essayer une super chose. Ah ouais, hein, Merci.